Terre que l'on vous propose à présent dans des souterrains médiévaux de l'Aube. Le chercheur en physique Mathieu Micouleau en a fait sa spécialité et un livre. Avant sa conférence demain à Villadin, Tiffaine Leroux et Pauline Lermite l'ont accompagné dans une de ses explorations. Regardez. Pour découvrir ce site insolite, mieux vaut être initié. Quelque part dans une forêt du Nogentais, à l'emplacement d'une forteresse médiévale disparue, Mathieu Micouleau descend sur quelques mètres dans un trou à reculons. Il débouche sur de petites pièces excavées dans la craie. Aujourd'hui, on n'y croise que des chauves-souris. Mais selon ce passionné, jusqu'à 20 à 30 personnes pouvaient se retrouver en ce lieu au XIe ou XIIe siècle. Il sert à la fois de refuge, c'est-à-dire se protéger contre d'éventuels agresseurs, et puis il sert aussi pour se mettre à l'abri du froid notamment, puisque la température ici est à peu près constante, elle est plutôt favorable en hiver. Donc les gens se réfugiaient sous terre pour passer les rigueurs de l'hiver. Facile en effet de neutraliser son assaillant quand le seul accès à une pièce est cette sorte de goulet. Ça suscite quand même l'admiration d'imaginer, enfin, surtout quand on a des outils sommaires, de creuser des galeries pareilles. Cet édifice est quasiment unique dans le département. Les autres ont été rebouchés, mais il existe plusieurs centaines de cavités urbaines. À Troyes notamment, où Mathieu Micouleau est la responsable d'édition de la Maison du Boulanger, nous emmène dans une très belle cave située en dessous d'un restaurant de la cour du Mortier d'Or. Ça, c'est des pierres calcaires, donc c'est une pierre beaucoup plus dure. Et souvent, après, ils faisaient du remplissage. Ils remplissaient les pendentifs, c'est-à-dire les voûtes qu'on voit entre les ogives. Ils les remplissaient avec des moellons de craie. C'est l'une des plus anciennes de la ville, qui nous renvoie au XIIe ou XIIIe siècle. Elle a été épargnée par le gigantesque incendie de 1524. Il y a quelques documents conservés aux archives départementales qui nous disent que les celliers étaient l'objet de transactions commerciales entre propriétaires, entre prélats, avec l'aristocratie, parce qu'ils servaient de lieu de réception, de commerce au moment des foires de Champagne. Tout est moisi là-dedans. Ce cellier ne comporte qu'un niveau, mais un tiers des caves du secteur sauvegardé en possède 2, voire 3, des lieux qui intriguent toujours autant. Le thème des souterrains suscite beaucoup d'intérêt auprès d'un large public. On le voit aussi bien au niveau des visites qui sont organisées dans les souterrains, les caves de Troyes pendant les journées du patrimoine et aussi bien au niveau des ventes de nos trouvages. Riche en photographies et gravures, l'inventaire de Mathieu Micouleau est le fruit de 30 ans de recherche et d'exploration.